les funérailles du général Soleimani tournent à la tragédie. Une bousculade qui a fait, vous entendez bien, 50 morts et plus de 200 blessés lors de cette cérémonie. Bonjour Vincent Herouette. Bonjour. Les obsèques ont tourné au drame. Oui, les obsèques, ça peut être le raccourci d'une vie. Et Qassem Soleimani aura servi le régime islamique jusqu'en enfer. Le cercueil a fait escale à Téhéran, à Arfaz, à Rome, à Machhad et enfin Kerman, comme une vedette en tournée que partout la foule acclame, au lieu d'être enterré vendredi dernier à Bagdad avant la tombée de la nuit dans un linceul tout simple, comme le prescrit la tradition coranique. Rien n'est islamique dans cette affaire, tout est politique. Il y a la mise en scène de la douleur, le côté show-off des chiites, avec les pleureuses, les tambours des martyrs, et puis les appels à la vengeance que lancent les meneurs aux figurants, comme des chauffeurs de salle dans les émissions à la télé. Et puis Vincent, rien n'est spontané, tout est organisé. Sauf qu'hier, hier la production a été débordée par la vague humaine, une bousculade meurtrière avant d'arriver au cimetière. Soleimani a vécu dans la violence et il entraîne dans la mort 60 anonymes. Il y a un précédent. 30 ans pile, c'était l'enterrement de Roménie et l'hystérie collective à Téhéran et 12 Iraniens piétinés au cimetière des martyrs. Il y a aussi un contre-exemple plus récent, il y a 2 ans, pile le 10 janvier, l'inhumation de l'ancien président Rafsanjani. C'était le chef de file des modérés, c'était l'ennemi de Soleimani. Le général était venu exprès, il toisait l'assistance, 2,5 millions d'Iraniens en larmes. Jusqu'au bout, cet homme de guerre aura méprisé la paix, même la paix des cimetières.